Échoué là, depuis plus de 20 ans, au beau milieu du marais Poitevin, une drôle de fin pour Magie Noire, ce bateau de légende dont l'histoire n'est peut-être pas encore tout à fait finie. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser. Après, il faut faire le tri entre les doux rêveurs, les gentils rêveurs, et puis les gens potentiellement en capacité de le remettre en état. Parce que bon, moi, je m'en sépare pour une poignée de cerises. Hein. C'est pas le prix de le vente qui est important, mais par contre, il y a un énorme travail de remise en état derrière, quoi. Un gros travail quand même au niveau de l'état de surface. Bah oui. Certains diront qu'il faut être un peu fou pour le sortir de là, le remettre en état et continuer l'aventure à bord. Ce jour-là, un homme est venu le voir, un type à qui ce genre de défi ne fait pas peur. C'est un très beau bateau. Il ne faudrait pas qu'il soit découpé, parce que là, en fait, il y a vraiment un ultimatum quand même assez précis, puisqu'il faut vraiment l'ôter d'ici. Ouais. Donc il faut quelqu'un, on va l'ôter pour le restaurer, ou alors il n'y a pas grand intérêt. En 1986, lors de sa mise à l'eau, Magie Noire passe même à Thalassa. Son originalité, son aspect novateur se trouve au-dessus du pont dans ce curieux gréement. 2 ailes, un point c'est tout, mais pas n'importe lesquelles. Révolutionnaire pour l'époque, c'est ce qui en a fait sa légende. Là, ce qui fait vraiment son originalité, effectivement, c'est le gréement. Surtout sur des bateaux de cette taille-là, des mâts profilés, pivotants, sans haubans, des voiles épaisses. Bon, il y a l'article de Science et Vie à sa mise à l'eau en 86 qui dit que c'est le premier bateau transocéanique au monde à être doté de ce genre de gréement, quoi. Laisser partir ce bateau à la casse, c'est impensable pour son propriétaire. Après des années d'aventure sur toutes les mers du globe, un homme qui, jusqu'à ses 18 ans, n'avait jamais vu la mer. Aujourd'hui, j'ai toujours pas d'explication. Effectivement, je connaissais pas la mer ni les bateaux. J'avais 18 ans, c'était en 78, donc la première route du Rhum. Et dans une salle d'attente quelconque, je mets à feuilleter un numéro de voilier et je tombe en arrêt devant la photo de Vendredi 13, le 3 mois de Jean-Yves Terlin. Plus rien se passe autour de moi, je suis bloqué sur cette image et je me dis, ma vie, ça doit être ça. Magie Noire est à vendre 10 000 €, le prix du plomb de sa quille. Il en faudrait 20 fois plus au moins pour le remettre à l'eau. Une dernière tempête à braver pour ne pas faire définitivement naufrage, ici, au beau milieu d'un champ, au cœur du marais Poitevin.